Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Lazarus sorti chez Urban Comics. C'est donc une réédition de ce qui était sorti à l'époque chez Glénat Comics qui a abandonné la série en cours de route, qui a lâché les droits et Urban a négocié et repris les droits. Donc ils ont repris à la fois la continuité de ce qui avait été édité mais ils ont également ressorti dans une très jolie intégrale les premiers tomes. Donc là, vous avez 9 issues dans celui-ci et c'est particulièrement génial. On va revenir également sur l'édition qui est de très très belle qualité. Je vous laisse apprécier déjà la taille du bébé. Donc c'est dans la collection Urban, cette fameuse collection qui est à destination un petit peu plus du grand public entre guillemets. En tout cas, c'est une tentative d'aller draguer les clients qui vont acheter plutôt de la BD franco-belge entre autres. Et effectivement, Lazarus se prête bien à ça parce que finalement, quand on voit cette cover, ça ne fait pas forcément comics. On peut imaginer d'autres choses derrière. Et en termes de dessin également, on n'est pas sur quelque chose qui est trop typé super-héros, en tout cas qui pourrait plaire à des lecteurs qui ne sont pas lecteurs de comics de base. Je vais vous montrer tout de suite les dessins parce que ça déchire sévère et de quoi parle Lazarus. Lazarus, c'est une dystopie qui malheureusement pourrait être bien réelle, c'est-à-dire que le monde futur a évolué et il n'est plus dirigé que par 16 familles, on pourrait dire peut-être les fameux 1% les plus riches du monde. Ces 16 familles qui dirigent les différents États de la planète, la planète est répartie en plusieurs secteurs, hein, les États-Unis, voilà, enfin des grandes parties comme ça quand même. En dessous de ces familles, il y a des serres et en dessous de ces serres, il y a les déchets. Donc voilà, déjà un petit peu le ton est donné. Ça, c'est pour le truc global. On va suivre principalement la famille Carlyle et l'histoire de ce personnage-là, qui est un Lazare. Voilà, qui est un Lazare et qui donc, comme on le voit tout de suite dès l'introduction, ça commence par une grosse scène de baston et elle se relève, elle se remet de ses blessures. Donc on va suivre son parcours, on va suivre les différents récits et les différentes intrigues qui vont agrémenter tout cet ouvrage-là. Pourquoi je parle de plusieurs intrigues? Parce que, eh bien, à la fois en nous dépeignant l'univers, en nous présentant un petit peu tout ça, ces fameuses familles, comment s'organise ce nouveau monde, on va suivre également eh bien, les différentes tentatives qu'il va y avoir par les fameux déchets, eh bien, les tentatives eh bien, de s'émanciper, de retourner le système, de détruire le système, enfin voilà. Et ce fameux Lazare est donc le personnage principal de tout ça, et elle est en charge de la sécurité de sa famille. Donc, forcément, à travers ses yeux, à travers son regard et à travers eh bien, les actions de défense de sa famille, on va suivre ces différents récits qui vont s'entremêler et c'est particulièrement bien fait parce qu'il y a plein de pistes et il y a plein de réflexions. C'est ça qui est extrêmement intéressant également. Il y a beaucoup de pistes ouvertes et de réflexions qui sont menées tout au long de ce comic. C'est un comic extrêmement intelligent, extrêmement bien écrit, mais qui fait un petit peu froid dans le dos, je ne vous cache pas, parce que tout ce qui est évoqué là fait quand même écho à pas mal de choses qu'on vit aujourd'hui et qui malheureusement pourraient bien se passer. Voilà, c'est franchement assez... voilà, c'est de la dystopie, mais qui semble vachement réelle, malheureusement, et ça, c'est un petit peu couillon. Donc ce Lazare a forcément... on va lui mettre un petit peu le doute sur le fait que sa famille soit réellement sa famille, qu'elle ait été un personnage créé de toutes pièces. Il va y avoir des liens qui vont être tissés avec d'autres Lazars, notamment un en particulier d'une autre famille. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le type d'intrigue qui va pouvoir vous attendre durant cette lecture. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est un gros coup de cœur, on va pas se mentir, c'est un très gros coup de cœur. Et là, pour le coup, je veux aussi saluer le travail éditorial d'Urban Comics. Pourquoi? Parce qu'on a 9 issues, on a un très beau bébé, tout ça pour 28 euros. On a le petit machin qui sert de marque-page en tissu, c'est un grand format, donc le format Glénat Comics c'était ça à l'époque, je vous montre. Donc voilà, on a quand même un très bel objet. En plus de ça, c'est imprimé en France quand même. Et à la fin, on a un très très beau cahier à la fois d'illustration, mais également du complément d'univers.
voilà, qui va un petit peu, enfin un petit peu, même beaucoup détailler les différentes familles. Vous voyez que Greg Rucka a fait un gros travail euh, pour créer un univers cohérent et complet, des blasons, des noms, les différents antagonistes, les différents protagonistes. Enfin franchement c'est assez ouf. J'aimerais vous trouver si j'avais la petite carte du monde là, parce que je pense que ça résume plutôt pas mal le truc. Voilà, ça c'est pas mal. Donc vous voyez ce que je vous disais en intro de la vidéo, le monde est réparti en plusieurs familles, voilà comment il est divisé, vous avez le détail à la fin si vous voulez creuser un petit peu plus l'univers, enfin c'est vraiment du très haut niveau. Je voulais quand même vous montrer des planches avant de finir parce que quand même on est là pour ça. Tac, allez, vous voyez c'est ultra dynamique, à la fois c'est classique dans la mise en scène mais c'est ultra efficace. Je pense que vous le connaissez forcément ce comics, vous l'avez peut-être déjà lu. En tout cas, si comme moi vous aviez attendu parce que vous aviez des doutes sur les capacités d'édition de Glénat Comics à l'époque, eh bien vous pouvez vous jeter dessus. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les histoires qui font penser aux parrains, parce que vraiment il y a beaucoup de ça je trouve dans ces différentes familles et comment la famille s'organise et essaye voilà, d'essayer de régler les conflits internes également. Si vous aimez le parrain, si vous aimez la SF, si vous aimez la dystopie et si vous aimez les réflexions politico-économiques, sociales, vous allez vous régaler. Lazarus est un énorme coup de cœur. Vous pouvez foncer. Et bravo Urban pour cette très jolie édition. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, vous pouvez bien entendu vous abonner, ça fait super plaisir. Vous pouvez liker, partager et commenter surtout pour qu'on puisse échanger sur nos lectures. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.